Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu merveilleux, tout-puissant, saint. Trois fois saint, lent, la colère est prompte à écouter. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Oui, ça fait plus de 2 semaines que je m'étais retiré. J'étais très occupé quand je devais voyager. Et quand je suis arrivé à destination, j'étais aussi occupé. Et mon état de santé aussi, ça avait un peu bougé. Je crois que c'était pour des raisons de changement de régime. Mais Dieu a fait grâce, je me porte bien. Merci pour vos soutiens de prière. Vraiment, merci beaucoup. Je suis arrivé à destination au Congo pour une période. Je vais rentrer encore en famille. Mais je suis pour un temps ici. Alors, rentrons dans ce qui nous met ensemble et qui nous fait du bien. Donc, notre exhortation du 29, la question du jour, du 29, 4e mois, donc avril 2024. C'est l'histoire, la grande question est posée. Il y a 2 phénomènes. Il y a Gédéon qui était au devant de l'ange. Il a posé la question. Et il y a aussi Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a posé la question à l'ange. Les anges de Dieu, tous deux les anges de Dieu. Alors quand l'ange répond, l'ange de Dieu qui répond, c'est Dieu qui répond, c'est sûr. Mais je crois que vous avez suivi aussi ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Commençons avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était dans son sacerdoce, donc qui était un lévite. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est l'ange qui apparaît. L'ange qui avait apparu avant. Il avait parlé à sa femme Élisabeth pour la naissance de leur fille. Je m'excuse, de leur fils, je voulais dire fils. Et il a donné, il ne doit pas prendre le vin enivrant, parce l'enfant sera rempli du Saint-Esprit. Il demande à la femme de ne pas prendre ça. Alors la femme est venue parler à son mari, qui est Zacharie. Maintenant, cette fois-là, il priait, il voulait qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, en plein service sacerdotal, c'est l'âme qui apparaît au devant de Zacharie avec les mêmes messages. Bon, je ne sais pas si c'était une question malencontreuse. Il pose la question, comment le saurais-je? Il dit, l'enfant naîtra, il sera rempli du Saint-Esprit. L'enfant naîtra. Et voilà l'homme de Dieu, s'il faut utiliser les termes, Zacharie, il pose la question, comment saurons-nous tout ce que vous avez dit, comment saurais-je? Et c'est là où tout a mal tourné s'il faisait les termes. Et l'ange dira, tu seras muet jusqu'à ce que ça va arriver. Et quand sûrement il est sorti de son service, quand il a rejoint la foule, il ne pouvait plus parler malheureusement, il était muet. Sûrement, ils ont compris que quelque chose qui s'est passé là-bas, en face, au devant de Dieu. Et ce qui s'était passé, c'est Dieu qui agit, Dieu qui a réagi à la question de Zacharie. Je m'arrête d'abord à ce niveau-là pour Zacharie. Et voilà aussi Gédéon. Il se retrouve, c'est la population, c'est le peuple israélite, en difficulté face aux Madianites. Et un jour, il était là-bas, en train de faire le travail. Très jeune, au devant de lui, il a l'ange qui apparaît, qui commence à parler. Il faut frapper, Dieu va frapper. Il dit, mais il va frapper comment? Ce peuple nous a assiégés. Dieu nous a abandonnés. Il dit, non, c'est toi. Dieu va t'envoyer toi pour libérer ton peuple. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Dans la population hébraïque, les enfants d'Israël, nous sommes notre clan, notre famille, nous sommes toujours les petits. Et même moi-même, je suis le plus jeune. Et l'ange lui dira, avec ce qu'est la force que tu as, tu vas délivrer ton peuple. Maintenant, il a posé aussi la question. Il dit, mais écoutez, si réellement c'est comme ça, alors qu'on aille la partie, la zone ici soit mouillée, mais pas là-bas. Et ça s'est réalisé le matin. Il dit, ne te fâche pas, le serviteur de Dieu. Est-ce que nous pouvons faire l'inverse? Je vais seulement voir la zone ici, que ça soit mouillé par de l'autre côté. Il a encore accepté l'ange et ça s'est fait le matin, ça s'est réalisé. Oh là là, oh là là, la question était bien répondue. C'est pour cela que nous avons dit, ça c'est Dieu qui réagit à la question, la même question, pas peut-être la même question. Comment les sociétés, c'est comme une forme de doute, tous les deux. Il y a eu l'homme de Dieu qui s'appelle Zacharie, qui était dans le système sacerdotal. Et il y a l'autre qui est très jeune, qui tous deux posent la question, apparemment des doutes. Mais la réaction de Dieu, Dieu réagit sous deux formes différentes. J'ai béni d'abord Dieu. J'ai vu Papa Vincent qui a réagi. Que Dieu vous bénisse, Papa Vincent, ça fait un peu longtemps. Que Dieu vous soit favorable, vous, avec votre foyer, dans tous vos besoins. Alors la grande question, comment est-ce que Dieu peut réagir comme ça, comme on dit en français? Comment deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est ça, le phénomène. Dans notre méditation, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Pourquoi Dieu réagit? S'il faut utiliser même les termes, pourquoi Dieu a deux différents tempéraments, mais apparemment avec une même forme de question? Qu'est-ce que vous avez répondu d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que vous avez répondu? Vous avez fait le constat. Assurément, vous avez aussi lu. Mais Dieu réagit différemment. Mais alors, qui est Zacharie, comme je disais? Zacharie est dans le système sacerdotal. Qui est Gédéon? Gédéon, plus tard, il est dans le phénomène des juges. Il est dans la lignée des juges. Il est dans ceux qui devaient contrôler, qui devaient prendre le contrôle. S'il faut dire président, s'il faut dire roi. Mais à cet instant-là, il n'y avait pas ce phénomène de roi. C'était les juges. Plus tard, le jeune homme est devenu juge. Il est devenu le leader pour les Israélites. Mais quand l'ange est venu, il était très jeune. Mais la réponse, apparemment Dieu était très doux à l'homme, au jeune homme. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette douceur, s'il faut utiliser les termes? Pourquoi cette douceur pour le jeune homme? Et pourquoi Dieu arrive, l'ange de Dieu arrive à prendre une telle décision sur Zacharie? Mais qui est Zacharie, en fait? Zacharie, c'est quelqu'un qui travaille, qui était dans le système de Dieu. Il travaillait avec Dieu. Il communiait avec Dieu. Il savait que Dieu existait. Il avait foi en Dieu. Il travaillait dans le système des sacerdoces. Il était un prêtre dans la zone sacerdotale. Il connaissait les phénomènes. Mais il ne pouvait pas aussi douter, je crois. Il ne devait pas douter. C'est pour cela, l'ange dit, mais qu'est-ce qui se passe, Zacharie? Mais Zacharie, tu es dans le système. Même si toi, tu ne nous vois pas, Zacharie. Mais nous sommes là toujours. Tout ce que tu fais ici, nous sommes là quand tu travailles dans le système sacerdotal. Tu sais que Dieu existe. Mais maintenant, Dieu m'envoie pour te parler, pour te faire du bien.
Mais tu me poses la question encore. Comment serais-je? C'est comme si tu doutes encore. C'est comme si tu n'as pas la foi. C'est comme si tu n'as pas confiance à Dieu. Comme encore, souvenez-vous, il y a la même question qui était posée, mais d'une manière ou d'une autre, c'était la femme de notre frère, de notre ancêtre, de notre père de la foi, donc Abraham. Là, il était encore Abraham, sa femme Sarai, qui avait ri quand l'ange leur parlait. Il dit, mais à cet âge, comment est-ce que nous aurons les enfants? Mais là aussi, Dieu a réagi d'une autre manière. Mais pour Zacharie, alors, il était devenu muet. Mais pourquoi il est devenu muet? Que représentent ces codes de voir quelqu'un dans le système sacerdotal devenir muet? Il a douté. La Bible nous dit que quand le Messie viendra, le muet parleront. Mais lui qui était avec le Messie, qui était dans le système messianique, il était dans le système de Dieu, avec le Messie, avec les anges. Il parlait, il était en communion avec Dieu. Et il a douté même de la présence de la force messianique. Il a douté du message de l'ange. Et comme conséquence, il s'était comporté en païen. Malheureusement, il devait avoir le code, la marque de païen, et il est devenu muet, malheureusement. Mais c'était pour une période, c'était temporaire. Je m'arrête d'abord là-bas. Je vais parler de notre frère, notre jeune frère, peut-être notre enfant. À cette période-là, il était un petit enfant. Il a posé la question. Et Dieu a réagi. Mais pourquoi Dieu a réagi? Parce que c'était la première fois, ce jeune homme, dans sa souffrance, il pose la question, mais Dieu nous a abandonnés. Si réellement Dieu est avec nous, mais pourquoi cette souffrance? Alors, pour se rassurer de la marque de Dieu, de la présence de Dieu, il a dit, si c'est vrai que c'est ce Dieu-là de nos ancêtres, le Dieu-là dont on nous parlait, Dieu de miracles, qui a fait le miracle en Égypte, dans le désert 40 ans, le Dieu dont nos parents nous ont parlé, alors qu'il se manifeste ici. Et Dieu, comprenant le niveau, la petitesse de ce jeune homme, il a fait ce que un enfant a demandé. Et ça fait du bien. Dieu a réagi. Il a montré qu'il était le même Dieu en Égypte pour leurs ancêtres qui ont demandé, leur ancêtre Moïse avait demandé les signes. Dieu a montré, lui jette ton bâton. Le même Dieu, c'est qu'il a demandé d'avoir quelque chose au devant de lui mouillé. Il a vu ça comme ce que Moïse avait vu. Quand il s'est retrouvé au devant de la mer, le même Dieu a réagi. Et il a réagi avec lui. Les jeunes hommes. Il ne connaissait pas, il n'avait jamais vu Dieu, il n'avait jamais entendu Dieu. Et Dieu était souple avec lui. Dieu était en train de l'enseigner. C'est dans le même phénomène aussi avec nous autres. Vous allez m'ajouter peut-être 5 minutes pour que j'arrive à 20 minutes. D'habitude, nous parlons pendant 15 minutes. Mais je demande cette autorisation-là. Ça fait aussi longtemps aussi on a parlé. Autorisez-moi pour 5 minutes parce que c'était un message, un texte qui était un peu long. Il fallait expliquer, il fallait parler. Ça nous a pris un peu de temps. Donc, l'ajout de 5 minutes, je dirais merci beaucoup. Les jeunes hommes étaient enseignés par Dieu. Ils n'avaient jamais connu Dieu. Ils n'avaient jamais vu Dieu. Mais c'est lui qui était dans le sacerdoce, qui avait douté. Alors, il avait la marque et le code de ceux qui ne connaissaient pas les Messies.
Et ces codes-là s'appellent le muet. Ceux qui ne connaissent pas Dieu spirituellement, ils sont muets, ils sont aveugles, ils sont pauvres, ils sont paralytiques, ils sont infirmes. Mais lui, il connaissait Jésus-Christ, il a douté de Jésus-Christ. Et voilà, il était devenu muet. Heureusement, temporairement pour une période. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, c'est là où je vais commencer à chuter. Nous qui savions que Jésus-Christ est toujours à nos côtés, nous nous comportons comment face aux situations que nous avons? Nous posons la même question, la question de notre frère Zacharie. Nous qui sommes avec Jésus-Christ, est-ce que nous doutons dans nos souffrances, dans nos difficultés, quand nous n'avons pas d'enfants, quand la vie ne marche pas, quand nous voulons voyager et que nous sommes en difficulté, quand nous sommes malades? Quelle est cette situation-là qui pourra nous amener à poser la question de Zacharie? Comment le saurais-je? Non, la réponse est simple. Tout concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez, Dieu est toujours à nos côtés, malgré la maladie qui prend du temps, qui ne fait que s'aggraver, malgré la situation dans laquelle vous êtes en difficulté, Dieu est toujours à vos côtés. Que ça ne soit pas la question de Zacharie, ce n'est pas une bonne question. Dieu ne sera pas content. Que ça ne soit pas les rires de Saraï, Dieu ne sera pas content. Mais nous devons tenir. Dieu nous enseigne toujours d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Si Zacharie, au devant de Zacharie, c'était l'ange. Si Gédéon, c'était l'ange. Peut-être nous autres, ce n'est pas l'ange. Peut-être nous autres, c'est l'homme, c'est un individu. C'est une personne physique qui nous parle. Peut-être c'est une situation que Dieu utilise pour que nous soyons informés. Mais alors, nous réagissons comment? Nous qui sommes dans le système du sacerdoce. La Bible nous dit que nous sommes des prêtres comme notre frère Zacharie. Est-ce que nous nous comportons comme Zacharie? Alors si nous nous comportons comme Zacharie, nous sommes dans le paganisme, n'est-ce pas? Nous sommes dans des doutes. Et Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Que notre situation, que nos malheurs, que nos circonstances n'arrivent pas à douter de la présence de Dieu. Quelle est la situation dans laquelle nous vivons? Que ça ne bouscule pas notre foi en Dieu. Dieu est présent. Dans le bonheur, dans le malheur, glorifions l'Éternel. Quand lui-même il dit que la mort d'un pécheur, il ne souhaite pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il vive longtemps. Mais la mort de celui qui craint Dieu, pour lui, ce n'est pas un problème, parce qu'il va partir au paradis, il va aller vers les côtés droits, il va trouver sa place que Jésus-Christ a gardée pour lui. La mort peut intervenir pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas cette mort qui va nous séparer, pour ceux qui vont rester dans des douleurs de séparation. Ce n'est pas la maladie qui va nous séparer, parce que seul Paul avait le même problème de maladie. Il était bossu, mais Dieu lui avait dit, ma grâce te suffit, et il est resté dans cette situation-là. C'est comme ça, mes frères, Dieu décide comme il le veut. Souvenez-vous même, avec Moïse, il a dit, tu ne passes pas, regarde les jardins, regarde Canaan, regarde là-bas, mais tu ne vas pas entre, tu vas rester ici. Et Moïse est tombé, il est resté dans les monts Nebo. Que le Seigneur aide son peuple. Mettons-nous ensemble. Nous sommes dans le système de Jésus-Christ. Il est avec nous dans tout ce que nous avons comme difficulté. Et il a le contrôle de tout. Malgré nos circonstances, des fois sombres, des fois difficiles. Et il est avec nous.
Que le Seigneur bénisse son peuple. Et à la prochaine. Bye.